Eh bien, chers frères, assurément, nous sommes comme les apôtres, étonnés de voir notre Seigneur retourner ainsi au ciel, et cela nous laisse songeurs. Et encore, pouvons-nous comprendre cet étonnement et la tristesse, à n'en pas douter, qui les anime au moment où ils voient notre Seigneur remonter au ciel, eux qui croyaient, comme le dit l'Évangile, qu'enfin le temps de la restauration du royaume d'Israël était arrivé. Et notre Seigneur, sans prévenir, se dérobe à leur regard. Ils restent là, médusés. Le bien-aimé qu'ils ont côtoyé, qu'ils ont chéri, ils en connaissent les expressions, la parole du Maître leur est familière. Tout cela leur est ôté. Et cependant, mes bien chers frères, ce n'est pas la tristesse qui anime l'Église, c'est bel et bien la joie. De cette joie que notre Seigneur Jésus-Christ a en son cœur le jour de son ascension. Et il me semble, surtout pour ses professants, que leur joie sera d'autant plus plénière et grande qu'ils comprendront qu'elle est celle qui anime notre Seigneur Jésus-Christ le jour même de son ascension. Notre Seigneur Jésus-Christ avait pourtant prévenu ses apôtres. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je retourne vers le Père. Et d'ajouter que le monde le sache, j'aime le Père. Ce qui rend notre Seigneur Jésus-Christ heureux en ce jour, c'est qu'enfin, sa nature humaine va être glorifiée et va goûter cette gloire qui est celle du Verbe depuis toute éternité. Car si il est vrai que le Verbe est incréé, et donc participe à cette gloire du Père de tout temps, d'éternité, avant même que le monde ne le fût. Il ne va ainsi de la nature humaine de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été créé dans le temps. Or, notre Seigneur, vrai Dieu et vrai homme, aspire ainsi à ce que sa nature humaine goûte enfin la félicité auprès du Père. D'ailleurs, notre Seigneur est explicite dans l'évangile de Saint Jean sur ce point. Je vous ai glorifié sur la terre, j'ai accompli l'œuvre que vous m'aviez donnée à faire, et maintenant, glorifiez-moi, vous, mon Père, auprès de vous-même, de la gloire que j'ai eue auprès de vous, avant que le monde fût. C'est ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il s'élève du mont des Oliviers, les évangiles, il est vrai, ne sont pas très précis sur ce point, on a l'impression que cela a lieu au cours d'un repas. D'autres passages des évangiles affirment en revanche de manière catégorique que cela a lieu du mont des Oliviers. N'oubliez pas alors que notre Seigneur Jésus-Christ voit le temple, voit la cité sainte, Jérusalem, se dérober à son regard au moment où il entre dans sa gloire. Et c'est ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ, non seulement a les yeux rivés sur son Père qu'il va retrouver, mais est heureux de cette réalité qui va prendre la suite, qu'est l'Église catholique. Et c'est ainsi que ce temple préfigure cette institution sainte qui maintenant existe depuis 2000 ans, la Sainte Église catholique. C'est là une cause de joie pour notre Seigneur Jésus-Christ. D'ailleurs, on sent que cela le travaillait, qu'il en était aimé à l'avance. Je ne vous laisserai pas orphelin, disait-il comme pour rassurer les apôtres. Car à travers cette maternité qu'exerce l'Église sur chacun d'entre nous, nous goûtons de cette bonté de Dieu, plus que cela. L'Église nous permet de continuer à entrer en intimité avec le Verbe fait chair, dans l'Eucharistie, par l'entremise du sacerdoce. L'Église nous permet de continuer à goûter ce que les apôtres ont entendu, à savoir l'annonce de l'Évangile par la proclamation de la vraie foi. Et c'est cela, mes bien chers enfants, que vous allez réaliser solennellement aujourd'hui. D'une part, en recevant notre Seigneur Jésus-Christ, de façon solennelle et publique, tout à l'heure. Vous direz, cela fait des années que vous communiez. Oui, mais en ce jour, non seulement vous proclamez la foi catholique publiquement, mais de surcroît, publiquement également, notre Seigneur Jésus-Christ se donne à vous, entendant par là exercer auprès de vous cette action de l'Église. Par l'entremise de l'Église, vous pouvez connaître Jésus, et vous avez été dûment catéchisé. Dieu sait s'il a des courtois, qui d'ailleurs vous salue de la Terre Sainte et va prier de vous assurer de ses prières, vous a fait des interrogations depuis de nombreuses années pour s'assurer que vous connaissiez votre catéchisme. Et vous pouvez également continuer à goûter l'intimité de notre Seigneur Jésus-Christ par ce sacrement de l'Eucharistie. J'entends cependant attirer votre attention
sur la dimension de cette cérémonie. Il est vrai qu'elle existe en France. C'est là le reliquat de la première communion. Vous savez que Saint Pie, lorsqu'il a avancé l'âge de la première communion, a ainsi bouleversé quelques habitudes, car auparavant, on ne communiait pour la première fois qu'à l'entrée dans l'adolescence. En France, le génie pastoral du clergé français a conservé cette cérémonie de la communion solennelle, pour bien marquer pour ces jeunes adolescents le fait que non seulement ils reçoivent en ce jour, ils ont reçu le catéchisme, ils reçoivent notre Seigneur Jésus-Christ, mais vous devez, bien chers enfants, prendre conscience que vous avez le devoir de témoigner. Et cela se trouve très présent dans la cérémonie de ce jour. En effet, notre Seigneur Jésus-Christ ne dit-il pas à ses apôtres: allez dans le monde entier, prêchez l'évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Certes, c'est aux apôtres qu'il dit cela, mais c'est également à tout catholique. Nous avons le devoir de rendre témoignage de notre foi dans un monde hostile à notre Seigneur Jésus-Christ. D'ailleurs, cela a encore été dit explicitement aujourd'hui: vous serez mes témoins à Jérusalem et dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et tel est votre rôle maintenant. Vous avez reçu, et ne vous y trompez pas, vous continuerez de recevoir. Mais vous avez dès maintenant cette mission que l'Église vous demande, comme à chacun des catholiques, d'être des témoins dans vos familles, dans votre école, dans votre entourage, que tout le monde sache qu'après cette proclamation publique de votre attachement à notre Seigneur Jésus-Christ, vous entendez rendre compte du fait que vous êtes chrétiens dans le monde. Et c'est ainsi, mes bien chers enfants, qu'il y avait bien un antagonisme dont il faut prendre conscience, qui se retrouve dans la cérémonie de ce jour. Je renonce à Satan et je m'attache à Jésus pour toujours. Oui, non seulement cette renonciation s'exerce à l'égard de Satan, cela paraît évident, qui aimerait suivre Satan, mais également de tous les affaires, de toutes les séductions que déploie le malin dans le monde pour vous détourner de Jésus. Vous ne pouvez pas être à la fois attaché à l'esprit du monde et à notre Seigneur Jésus-Christ. Cela est éminemment catholique de se le rappeler, et que tout le monde l'ait à l'esprit au moment où certains voudraient faire des mises à jour de l'Église pour que nous correspondions mieux aux attentes du monde. L'Évangile est là pour jeter un glaive parmi les hommes, non pas le combat et le djihad, mais bel et bien une séparation, car nous ne sommes pas membres et citoyens de ce monde, nous sommes sur terre évidemment, et nous aspirons à aller au ciel, nous aspirons à vivre de principes évangéliques radicalement contraires à la loi du monde, à la loi de la chair. Ainsi, dans la collecte de ce jour, avons-nous prié la chose suivante. Nous avons demandé à Dieu que nous habitions aussi nous-mêmes en esprit dans les demeures célestes. Dès maintenant, comprenez que votre patrie, là où le bon Dieu veut que vous ayez le regard fixé, comme si toute la tension de votre être désirait obtenir cette réalité, c'est le ciel. Il faut que vous soyez jour après jour désireux d'opérer votre salut et d'aller dans le ciel. Il faut que vous soyez conscients, au moment où vous allez rentrer dans cette adolescence, âge que vos parents craignent, car cela peut très bien se passer, comme parfois, hélas, vous pouvez mal tourner. Prenez conscience que le monde déploie des attraits, des séductions qui ont pour but de vous détourner de Jésus, qui sont contraires au message de l'Évangile. Et en tant que chrétien, il faut que vous ayez le courage de refuser cela. Et nous tous, adultes, nous avons le courage de le faire. Et voilà pourquoi nous sommes heureux de pouvoir ainsi si généreusement donner à notre Seigneur Jésus-Christ, et conscient que c'est une lutte et un combat que de garder intacte cette amitié avec notre Seigneur Jésus-Christ. De la sorte, vous pourrez faire vôtre ces paroles que Jésus prononce dans l'Évangile, qu'il adresse à tous les chrétiens, mais qui en ce jour prennent un relief particulier pour vous. Je vous invite à vous les approprier, ces paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour eux que je prie, mon Père. Ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que vous m'avez donnés, parce qu'ils sont à vous. Tout ce qui est à moi est à vous, et ce qui est à vous est à moi. Et j'ai été glorifié en eux, et déjà je ne suis plus dans le monde, mais eux
ils sont dans le monde, et moi, je viens à vous. Au moment où notre Seigneur Jésus-Christ rejoint le ciel, au moment où il confie à son Église la mission de continuer à le transmettre aux hommes, prenez conscience que vous appartenez au Christ et que dans le monde, vous êtes ainsi appelés à être les témoins de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.